Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu viens de ma chaîne principale, tu es arrivé sur ma chaîne secondaire. L'enregistrement de l'appel qui est arrivé, c'est avec un de nos clients avec qui on a commencé à travailler il y a un mois et demi, bientôt 2 mois. À la base, c'était simplement un appel one-on-one qu'on avait. Et ça a converti vers simplement des questions que j'ai posées intentionnellement pour qu'il puisse expliquer son expérience client, comment ça s'est passé, les résultats qu'on a pu lui apporter. Tu verras qu'à la base, encore une fois, c'est pas un appel préparé, il n'y a pas de podcast ou de studio. Moi, je suis simplement sur mon lieu de travail. La connexion n'est même pas si exceptionnelle que ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe actuellement. Je suis aux États-Unis. Donc, je suis en Airbnb. J'ai pas une connexion exceptionnelle. Je suis à 100% honnête. Tu verras qu'à certains moments, ma connexion bug. Mais voilà, c'est un avis authentique où il t'explique précisément les résultats qu'il a pu avoir, combien de cash on a pu lui rapporter. Lorsqu'il a démarré avec nous, il était entre 5 à 6 000. Je vais te laisser comprendre les résultats qu'on a pu lui apporter d'ici, dès maintenant. En gros, il y a 3 mois, j'avais rejoint un accompagnement avec dans le domaine coaching. Il coach des coachs. Et en gros, c'est quelqu'un qui met son prix vraiment très élevé. Donc lui, il est vraiment très élevé, je crois. Actuellement, il est aux alentours. Et en fait, avec ce prix-là, je me suis dit qu'en fait, il allait apporter énormément de valeur. Donc je l'ai rejoint. Et en fait, ça m'a pas du tout plu. Au bout de 1 mois, 6 semaines, en fait, j'ai pété un câble et je me suis dit, vas-y, il faut que j'arrête, je quitte. Ça m'a pas du tout plu parce que c'était trop robotisé, la structure était mauvaise, il n'y avait rien qui allait. Même les stratégies, elles étaient pas bonnes. C'était des stratégies, j'ai l'impression, à l'ancienne. Je sais pas, il y avait une vibe que j'aimais pas. Et du coup, bah, en scrollant sur Instagram, je checkais un petit peu les réels et je tombais sur des réels de toi. Et du coup, bah, je me disais, tiens, c'est intéressant parce que c'est un jeune qui a l'air intelligent et en plus qui se base sur les États-Unis. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, je savais que les États-Unis sont en avance sur nous de 3 à 5 ans, tu vois. Et en fait, lui, dans son accompagnement, il avait un calendrier de vidéos, mais en fait, c'était des vidéos, mais en gros, c'était. Il y avait même. Je sais pas, il y avait un truc qui clochait. J'aimais pas la structure. Du coup, je checkais tes vidéos et je regardais tes vidéos. Et en fait, je commençais à m'inspirer de tes vidéos et à prendre tes conseils et à les appliquer sur mon business. Alors que j'étais déjà dans un accompagnement avec un autre coach, euh, avec un prix qui était énorme. Donc, c'était what the fuck, c'était n'importe quoi. Je m'envoyais du coup tes vidéos avec un pote. Et du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, vas-y, il faut que je quitte l'accompagnement avec ce mec-là et je vais prendre une décision et peut-être que je vais te contacter et je vais prendre ton accompagnement. C'est ce que j'ai fait du coup et c'est ce que mon pote a fait. Du coup, on t'a rejoint directement grâce à ça. Ouais. Au niveau des revenus, bah, je sais pas exactement, mais je sais qu'on a déjà triplé. Minimum, je pense. On a triplé. Donc, par exemple, je sais pas exactement, Plus, mais plus, parce que je crois que j'étais, je sais pas, aux alentours de 5K, 5K, 6K. Maintenant, je sais pas, on est à combien? On a fait. Je sais que les 2 premières semaines, on avait fait 20K en collecté. Les 2 premières semaines. ouais, et on va terminer à 60K ce mois-ci. Voilà. Donc c'est Donc, un x 10. en fait, on n'a pas triplé. On a. Ouais. Du coup, la différence, elle est énorme. C'était où, genre le manque de clarté ou qu'est-ce qui était problématique? C'était quoi? C'était le volume de leads, c'était qualité des leads, c'était en général sur tout le business, c'était où les contraintes qui t'empêchaient de scaler à ce moment-là avant de nous rejoindre? C'était tout. Ouais, c'était tout. Ouais, c'était vraiment tout, en fait. Ouais, c'est tout. Ok, ok, c'est clair. Qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint donc HBS ou Build and Sell plutôt que quelqu'un d'autre? Ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je vais rejoindre chez Hans, pas chez quelqu'un d'autre, parmi toutes les personnes qui y a sur le marché? Bah, en fait, tout simplement parce qu'en gros, tu te bases sur les États-Unis. En gros, moi, je savais depuis le début que les États-Unis sont en avance sur nous et il faut s'inspirer d'eux. Tout le monde s'inspire d'eux. Et je sais que tout ce qui marche aux États-Unis, bah, ça arrive en France, mais ça met du temps à arriver. Donc, ça veut dire si nous, on commence déjà à s'inspirer et à faire comme ceux qui habitent aux États-Unis, en France, bah, on sera unique, on va dire. On va se. Ah, c'est quoi le terme déjà? Bref, on sera pas dans la fosse, quoi. On sera unique. Et du coup, c'est super intéressant. On sera en avance sur les autres. Du coup, je me suis dit, bah, en fait, faut que je le rejoigne et faut que je fasse comme lui parce que c'est super intéressant ce qu'il propose. Et les autres coachs ne proposent pas ça, tu vois. Ils sont que dans le marché français et ils restent bloqués là-dessus. Et c'est pas bien. 100%. Pour vous donner un peu de contexte, on a commencé à travailler à peu près un mois et demi ensemble, bientôt 2 mois du coup. Première semaine, on a commencé à travailler ensemble, on a implémenté très rapidement, structuration du sitting, structuration d'une vidéo YouTube, première vidéo YouTube qu'on a publiée, je crois qu'elle a 21 000 vues. On a fait 20 000 euros, ce mois-ci on va terminer à 60 000 euros. De ce que tu vois sur la manière dont je t'accompagne, dont t'accompagne, c'est quoi le point qui a fait vraiment une différence par rapport à tes expériences passées? Est-ce que c'est le fait qu'elle soit personnalisée, qu'on soit beaucoup plus disponible par message? Je pense que c'est quoi qui a eu un impact? Ouais, en fait, ouais, c'est ça.
plus disponible par message, plus personnalisé. En fait, non, mais c'est un tout, hein, j'ai envie de dire, c'est un tout. En fait, il y a tout qui a changé. Ouais, mec, en fait, le niveau rapport qualité-prix chez toi, il est. En fait, je dis pas ça parce que tu fais une vidéo par rapport à ça, c'est vraiment réel. Et en plus, genre, le mec, je lui ai dit, j'ai répondu à ses vocaux, j'ai fait, mec, t'as fait une grosse erreur, tu aurais dû venir chez Hans. Et en fait, tellement, genre, je promouvois bien ça, j'en parle aussi à mes amis, tu sais, à des potes à moi qui sont coachs, de leur dire de venir dans l'accompagnement parce qu'ils vont scale. Mais en gros, tellement je parle bien de ça, ils pensent qu'en gros, je gagne un pourcentage et que je promouvois et je suis carrément dans ton équipe. Ouais. Alors que non, c'est faux, tu vois, je gagne rien, C'est mais c'est faux. juste que c'est tellement incroyable. Hein? C'est faux, le ça le pire. Ouais, ouais, c'est faux, je gagne rien du tout. Mais en gros, c'est tellement bien, tu sais, c'est basé. Enfin, en gros, tu sors les bonnes informations, bam, 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 et voilà. Non, c'est 100%. clair. Et en plus, 100%. ce que j'aime bien, c'est que, en gros, il y en a un qui va dire, en gros, dans l'accompagnement d'avant, il va dire, ouais, faut que tu fasses ça, le hook comme ça, le montage comme ça, un montage, ta, 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 ta. Et toi, tu dis, non, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut juste prendre ta caméra en selfie, tu fais bam, bam, tofu, bofu, tac, 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 tac. Mais en fait, c'est des choses simples, mais qui marchent. Alors que lui, il va mettre en place des choses compliquées, mais qui ne marchent pas. Tu vois? Mhm. Ouais, 100%. Pour vous donner un peu la vision, là, c'est que le début, tu vois, c'est la première interview qu'on filme, ça va durer, comme j'avais dit, 10-15 minutes. Euh, mais on vise 200-300 000 euros par mois. Là, en décembre, on va faire 100 000, il n'y a aucun doute qu'on va le faire. Ensuite, on va scaler encore plus. Même pas encore tous les systèmes qui sont mis en place. Parce qu'à la fin de la journée, il y a un point pour tout le monde d'en parler, c'est que la plupart des gens ils vont te dire on a scalé tel créateur de tant d'argent à tant d'argent, et c'est créé en 12 mois. Ça fait même pas un mois et demi qu'on travaille ensemble. Il y a des gens qui n'ont même pas de changement concret visible sur leur business. Donc laissez-nous 6 mois pour coup que vous allez voir à quel niveau on sera en termes de revenus. Qu'est-ce que toi tu diras à quelqu'un qui regarde la vidéo maintenant? Quelqu'un par exemple qui est bloqué, il a 5-10 cas, c'est la plupart des gens dans l'avatar, qui ont des croyances, tu leur diras quoi? Moi, je dirais qu'en fait, vraiment, faut investir. Parce que, genre, en fait, c'est simple. Si tu n'investis pas là maintenant dans un accompagnement de qualité, ben, en gros, tu vas stagner. Tu vas stagner, tu vas continuer à générer et tu vas galérer. Et en fait, limite, ça va te créer une source de stress, d'anxiété parce que tu seras seul, tu vas stagner et tu vas pas savoir quoi faire. Alors que si tu te fais accompagner, bah déjà, tu as moins de stress, donc c'est mieux, tu te sens mieux dans ta vie. Plus tu scales. Et au pire des cas, genre, imaginons, même si ça ne risque pas d'arriver, imaginons, tu vois, il y a dans 0,1% des cas, ça ne marche pas, tu scales pas, même si c'est impossible, bah c'est pas grave, tu vois, tu auras juste perdu une petite somme et puis voilà, mais juste, faut investir et puis voilà, tu verras et tu vas scale et tu seras content. Mais sinon, ça sert à rien. En fait, si tu prends pas de risque dans ta vie, tu vas rester dans la même situation et ça va servir à rien, tu vois. Complètement d'accord. Et j'allais dire ça. Des fois, je dis ça, mais au pire des cas, imaginons qu'il y a quelqu'un qui investit, on va dire, entre 5 et 10. Quelqu'un qui est entre 5 et 10 000 par mois, il n'est pas à 5 et 10 000 près. Dans le pire des cas, comme tu dis, à 0,01% des chances, on accompagne 100 entrepreneurs. Tous les 100, ils ont tous rentabilisé leur investissement. Dans le pire des cas, il y a quoi? Bah, c'est pas mort d'homme, quoi. Dans la pire des situations. On est Ouais, complètement d'accord avec ça. Bah, frérot, honnêtement, je pense qu'on a fait le point. Après, je vais faire une étude de cas un peu plus complète par rapport à ça. Pour tous ceux qui regardent encore cette vidéo sur le premier lien, vous pouvez aller réserver un appel avec moi. C'est pas un appel de vente. On va simplement faire le point. Même Saphir, il le sait. Pour une fois qu'on est venu en appel, j'ai même pas vendu quoi que ce soit dès le premier appel. Juste faire le point. Comprendre si on peut t'aider. Si on peut t'aider, on va voir comment on peut vraiment rentrer sur une relation long terme et escaler ça à une autre dimension. Et on fera une interview d'ici 2, 3, 4 mois qu'on sera à 200, 300 000 par mois. C'est que le début. ouais, attends, j'ai envie de dire un truc aussi. En vrai, là, on est à ouais, 60K, on va atteindre les 60K. Mec, on aurait pu atteindre 100K, hein. C'est juste que, en gros, j'ai pas. En gros, vous m'avez dit de faire certaines choses que j'ai pas fait, mais si j'aurais fait ces choses-là, bah mec, on serait déjà à 100K. C'est juste moi, je me suis pas assez bougé. Même si j'ai fait pas mal de choses, mais j'aurais pu faire mieux. On serait déjà à 100K là. Tu vois? Bon, bref, on va aller faire le mois Ouais. prochain. Mais voilà. C'est clair, on va aller faire le mois prochain et on va continuer à scaler, mais oui, c'est ça. Dans tous les cas, on est déjà à 60, x 10 de bon. Et si vous êtes regardé cette vidéo, vous allez voir, il y a encore plein d'autres témoignages sur la chaîne. On a des coachs sportifs, des coachs dans le Make Money, des coachs en B2B. Donc voilà, allez voir les autres témoignages. Ciao, ciao. Alors, pour t'expliquer un peu comment on a pu lui apporter des résultats, c'est une étude de cas. Tu as pu voir son témoignage. En fait, on a fait passer, j'ai écrit de 10 à 70 000, parce qu'on va terminer à 60-70 000 ce mois-ci. J'ai cru qu'il était à 10, mais il était à moins de 10 en réalité. Donc, comment ça se passe pour le contenu? Le contenu de Saphir est séparé en trois niveaux d'intention, et quel que soit, comment dire,
Quelle que soit ta niche, ça peut être du B2B, ton marché de base, ça peut être du B2B, du B2C, et ta niche, ça peut être la santé, les relations, le make money. Tu dois avoir des intentions derrière ton contenu. La plupart des entrepreneurs séparent leur contenu par format, ça n'a pas de sens. Tu dois séparer ton contenu par intention. Pourquoi tes clients t'ont payé toi? Une fois qu'on a identifié pourquoi ces clients l'ont payé, donc on a fait l'onboarding, il est passé par un formulaire, j'ai récolté de la data. Ensuite, je lui ai donné un formulaire à envoyer à ses clients pour qu'on puisse avoir de la data sur pourquoi on l'a payé lui spécifiquement et pourquoi on a payé son offre spécifiquement. Et ensuite, on sépare en 3 types de contenu. Par exemple, moi, dans ma personal brand, j'ai le contenu de crédibilité, j'ai le contenu de preuve et ensuite j'ai le contenu d'éducation pour casser des croyances. Lui, il a 3 types de contenus séparés avec des intentions. Une fois que tu as tes contenus qui performent bien en organique, tu veux voir les contenus qui t'attirent tes leads les plus qualifiés. On ne va pas regarder le nombre de vues, on va regarder les ratios. Sur YouTube, par exemple, on va regarder le CPV, c'est-à-dire le cash par vue, le ratio entre le nombre de vues que tu fais et le cash que tu encaisses. Même chose sur Instagram, pas le cash par vue, mais par contre, on va regarder le ratio entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés qualifiés que tu arrives à soutirer de cette vidéo. Et donc, par exemple, pour mes reels, certains vont faire 1000 vues, mais vont m'attirer plus de leads qualifiés que certaines vidéos à 30 000, à 40 000 vues. Ce qui nous intéresse, c'est les gens qui peuvent potentiellement acheter et pas essayer de toucher tout le monde et avoir des gens qui, dans tous les cas, ne finiront jamais par acheter chez nous et à être des clients. Ok, donc on a ce type de contenu. Une fois que le contenu performe bien, on ne veut pas le laisser simplement dépendre de l'organique. Ton contenu organique a une durée de vie moyenne de 2 semaines. Alors que si la vidéo t'attire des leads qualifiés, on va la booster pour stabiliser le flux de leads quotidien. Imaginons qu'on a à peu près 30 leads qui rentrent tous les jours en organique pendant 2, 3, 4 jours. Au bout d'un moment, il y aura une baisse de performance parce que c'est de l'organique. On va booster la vidéo à base de 30, 40 euros par jour de meilleures vidéos pour garder ce flux quotidien de 30 leads. Et si tu boostes plusieurs vidéos, ce qui s'est passé, on a eu plus de 1500 abonnés qualifiés sur ma personal brand dans B2B. Ça fait 50 abonnés qualifiés tous les jours qui s'abonnent à mon profil. C'est assez de volume pour le setter. Et donc, toutes ces personnes s'abonne au compte de Saphir, ça fait des interactions. Je sais pas ce que c'est. Tous les gens s'abonnent au compte de Saphir, ça fait des interactions, donc le nombre d'abonnés, hop, alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Le nombre d'abonnés va augmenter, hop, les gens visitent, et chacune des interactions va être, chaque personne qui va s'abonner va être contactée par un setter, ce qu'on appelle le setting par interaction. Donc tu t'abonnes, tu likes, particulièrement si tu t'abonnes, tu commences une vidéo, tu vas être contacté par un setter pour qu'il puisse te convertir vers un appel ou au minimum vers une vidéo YouTube. Dès que les gens visitent, la biographie a été optimisée, on a optimisé YouTube, on a créé une VSL ensemble, la vidéo est à peu près à... Au moment où j'ai pris la capture d'écran, 18 000 vues, à peu près elle a 21 000 vues maintenant. Toute première vidéo sur YouTube, il n'y a même pas quelques semaines. Il n'avait même pas 1000 abonnés sur YouTube, il n'était même pas à 200 abonnés YouTube. C'était une toute nouvelle chaîne. On a tout structuré ensemble, la miniature, le taux de clic sur YouTube. Pour ceux qui s'y connaissent un minimum sur YouTube, le taux de clic sur cette vidéo était de 14%. Généralement, un taux de clic, c'est entre 5 à 10%. Un taux de clic excellent. On était à 14% de taux de clic. Première vidéo YouTube qui a extrêmement bien performé. On était à base de 11 appels bookés par jour. On a tout optimisé sur le lien en bio également. Ensuite, on a commencé à structurer des séquences de story Instagram. Ça, c'est un des extraits de notre discussion ensemble. Séquences de story Instagram, hello les gars, etc., etc. Séquences de story Instagram pour convertir des gens, faire des call to action sur des gens qui s'abonnent, l'audience qui voit ces stories. Et ensuite, encore une fois, les gens qui vont envoyer le mot-clé setting par interaction pour qu'on puisse les convertir. Et ce qu'on est en train de mettre en place, ce qui va nous permettre de passer à 100 000, c'est potentiellement un challenge. À voir, je vais pas donner trop d'infos non plus sur le plan qui va nous permettre de passer un cap, mais surtout des ads en retargeting. Chacune des personnes qui s'abonnent à tes Reels, qui voient tes publicités, qui visitent ton profil, il y a beaucoup de gens qui vont pas s'abonner. On veut mettre en place du retargeting pour retoucher l'audience qui ne s'est pas abonnée au compte et pour leur faire comprendre qu'ils doivent nous DM. Par exemple, je vais te donner une des ads de retargeting que j'ai. Ici, j'ai des 112 coachs à scaler, 112 entrepreneurs, donc c'est tous les clients qu'on a pu accompagner. DM US, et j'entends mon protocole de scaling. Et ensuite, après, tu auras des gens qui vont écrire US, juste ici, US. Et ensuite, après, hop, on reçoit et on envoie la vidéo automatique Mac Mini Chat. Le setter repasse derrière, conversion vers un appel, appel, close. Aussi simple que ça. Si tu as la moindre question, encore une fois, regarde le premier lien en description et on se voit sur la prochaine vidéo YouTube, sur ma chaîne principale ou juste ici. Ciao, ciao.